Donc cette vidéo a pour but donc de vous expliquer comment obtenir et décrire les spectres de lumière. Donc tout d'abord, pour obtenir un spectre de lumière, deux méthodes. La première méthode consiste à utiliser donc un prisme, lui faire arriver de la lumière blanche et donc le spectre sera obtenu du côté donc de la lumière émergente du prisme. Donc on voit dans ce cas-là que la lumière ici a été décomposée par rapport à la lumière blanche qui arrive. Donc ici nous avons en gros la composition des radiations qui composent la lumière blanche incidente. La deuxième méthode consiste à remplacer donc le prisme par un réseau. Un réseau étant donc ici représenté ici par une diapo donc dans lequel il y a beaucoup de traits par millimètre, et donc cela a pour effet de décomposer la lumière, mais pas tout à fait de la même façon que le prisme. En effet, au centre nous avons toujours la lumière blanche et de chaque côté nous avons un spectre avec des couleurs inversées par rapport ici à l'ordre donc du réseau. En effet, là par exemple le rouge ici est le moins dévié, alors qu'ici le rouge est le plus dévié. Donc les spectres que vous pourrez obtenir, vous devrez caractériser les spectres par deux mots. Donc ça sera soit un spectre d'émission, soit un spectre d'absorption. Un spectre d'émission est le spectre de la lumière émise directement par une source. Donc par exemple ici, vous voyez, ici vous avez un gaz qui émet de la lumière. Cette lumière arrive directement sur le réseau. Il n'y a rien entre la source de lumière et le réseau. Donc ce que nous obtenons sur l'écran sera un spectre, donc dans ce cas-là un spectre d'émission. Si maintenant nous avons une source de lumière blanche, ici représentée par la lampe, qui éclaire un gaz, et ensuite donc la lumière émise par cette source traverse le gaz puis arrive sur l'écran, dans ce cas-là ce qui arrive sur l'écran c'est la lumière blanche qui a traversé le gaz. Dans ce cas-là, on parle donc de spectre d'absorption. Donc c'est le spectre d'une substance qui a traversé par de la lumière blanche. Donc là vous avez un exemple ici par exemple de spectre d'émission, et là vous avez un exemple de spectre d'absorption. Donc dans ce cas-là, généralement dans un spectre d'émission, les raies sont colorées, alors qu'ici il y a un fond continu coloré avec des raies noires. Le spectre sera également continu ou de raies. Donc par exemple, un spectre continu est un spectre où les variations de couleurs dans le spectre se font de manière continue, c'est-à-dire sans changement brutal. Ici, vous pouvez voir qu'on passe du violet au bleu, au vert, au jaune, orange jusqu'au rouge sans changement brutal. Tout ça se fait de manière très modérée et très graduelle. Donc ça, c'est un spectre continu. Contrairement à un spectre continu, un spectre de raies, lui, il y a des variations qui sont très brutales. Donc là, par exemple, vous avez ici un fond, et là, brutalement, vous avez une raie fine, très colorée. Ici, quelques raies fines, très colorées. Mais ça, ce n'a rien de progressif par rapport au spectre continu où tout est progressif. Ici, il y en a des raies fines, très bien définies, et qui apparaissent de manière brutale. Elles peuvent être donc ici colorées dans un spectre d'émission, ou alors noires ici dans un spectre d'absorption. Mais dans ce cas-là, ici, l'apparition de ces raies noires montre bien qu'ici, il s'agit d'un spectre de raies, puisque là, nous avons apparition donc d'une irrégularité qui est tout sauf progressive. Enfin, vous devrez caractériser la lumière qui caractérise le spectre. Donc, une lumière monochromatique correspond à une seule couleur et ne peut être décomposée par un prisme. Son spectre est constitué d'une seule raie colorée. Un exemple, celui-là. Vous voyez que le spectre ici de cette lumière est composé avec un fond noir et il y a une seule et unique raie colorée. Cette lumière-là, la lumière donc associée à ce spectre, est donc une lumière monochromatique. Une lumière polychromatique est donc une lumière qui est constituée par plusieurs lumières colorées. Donc dans ce cas-là, son spectre est constitué de plus d'une seule raie. Donc par exemple ici, vous avez le spectre d'émission du mercure, vous avez une raie ici orange, une raie ici dans le jaune, deux raies dans le vert et une raie dans le bleu et une raie dans le violet. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 raies. Donc la lumière issue donc de la lampe à vapeur de mercure est une lumière polychromatique. Enfin, vous devrez aussi dans ce TP colorier et reproduire plusieurs spectres que vous allez observer. Donc les spectres sont dans le visible associés à des longueurs d'onde entre 400 et 800 nanomètres ou 750 nanomètres. À 400, il y a toujours des radiations violettes.
Le bleu se situe entre 420 et 500 nanomètres. Le vert toujours entre 500 et 550 nanomètres. Le jaune entre 550 et 600. Le orange entre 600 et 625, 630 nanomètres. Et le rouge au-delà de 650 nanomètres. Donc quand vous verrez un spectre, par exemple, avec, si je prends un spectre d'une lumière monochromatique avec une raie verte, la raie verte devra nécessairement être dessinée dans cette gamme-là. Par exemple, si vous voyez ça, vous mettez le fond noir partout et vous mettez une raie verte. Mais la raie verte ne peut pas apparaître, par exemple, ici. Ça, c'est totalement impossible puisque le vert se retrouve toujours dans cette gamme-là. Donc c'est pour ça que quand vous dessinerez un spectre, il faudra toujours revenir au spectre ici de continu, donc d'émission continue de la lumière blanche, pour placer correctement ce que vous voyez, sachant qu'à 400, ce sera toujours le violet, et qu'à 750-800, ce sera toujours le rouge. Donc vérifiez bien là où vous placez vos raies. Donc pour récapituler, dans un spectre, il faudra dire si le spectre est d'émission ou d'absorption. Il faudra dire continu ou de ray, donc il y aura toujours deux mots. Ça pourrait être un spectre d'émission continue, un spectre d'émission de ray, un spectre d'absorption de ray, etc. Vous devrez également caractériser la lumière qui sera soit monochromatique, soit polychromatique. Et enfin, vous devrez dessiner